Bonjour à tous, alors pour cette journée supplémentaire, j'ai choisi de faire le tour du CES et de vous parler du Big Data. Alors il n'y a pas énormément de solutions, il n'y a pas énormément d'exposants spécialisés dans le Big Data, mais j'en ai tout de même trouvé quelques-uns pour vous. Alors, on va commencer par une petite société française, Creative Data. Creative Data qui est venue avec son héron Sagi, qui est une Big Data in a Box. On ne peut pas vraiment dire que c'est un objet connecté, c'est plutôt un serveur complètement intégré à l'intérieur d'une boîte. Vous avez Hadoop et tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous pouvez faire du Big Data avec plusieurs téraoctets de données, etc. On l'a déjà présenté dans des vidéos, donc c'est pas la peine que je revienne trop en détail là-dessus. Alors pour la petite histoire d'ailleurs, leur Big Data in a Box a été conservé à la frontière américaine. Peut-être que les douaniers américains ont trouvé qu'il y avait beaucoup de technologies intéressantes à l'intérieur, mais heureusement ça a pu quand même être démontré grâce à solution cloud. Ensuite, j'ai trouvé eProspect, également une société française, une société de Montpellier, qui propose de monétiser vos données, essentiellement pour les secteurs de la banque, de l'assurance et des médias. Donc quelque chose d'intéressant également qui touche au big data. Autre découverte, Big Data in a Tiny Cube. Big Data in a Tiny Cube, c'est une solution américaine qui vous propose de trouver à l'intérieur d'une même boîte, très jolie, transparente, on voit que ça clignote. Justement, ça mêle le côté éducation avec le côté business. Vous avez 100 nœuds dans un cluster Hadoop, 100 nœuds avec au total, je ne me trompe pas, 100 gigaoctets de RAM, 2,7 téraoctets de stockage pour Hadoop. Tout ça, alors pour un prix qui va varier entre 300 et 11 000 dollars. 300 dollars, c'est pour 3 nœuds. 11 000 dollars, c'est pour le cluster complet de 100 nœuds. Et puis, une dernière solution, Omnity, qui est intéressante parce qu'elle propose finalement de rechercher et de comparer des documents non structurés, et puis il le présente de manière intelligente. Il le présente sous forme d'une carte. On va pouvoir naviguer à l'intérieur des mots, naviguer à l'intérieur des concepts. C'est encore une solution très jeune, elle a été lancée il y a quelques semaines, et pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de modèles économiques business derrière tout ça. La solution est ouverte, elle est accessible sur le web, mais c'est évident que demain, en termes de veille concurrentielle ou d'analyse de documents internes aux entreprises, il y a des choses fantastiques à faire. Donc voilà un petit peu pour le point sur le Big Data au CES 2016.